Alors bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Hem, Ce webinaire donc fait partie, d'une série de webinaires que nous, créons, Coraline, moi-même et aussi, toute l'équipe française, de Renpan, et le but est de vous aider à, paramétrer et à utiliser donc, notre logiciel au quotidien. Et le sujet d'aujourd'hui concerne, le module entrepôt et les sous-locations. Donc la gestion, en gros, c'est la gestion de l'inventaire à travers des pénuries, de stock, et comment ça s'articule, dans notre logiciel. Alors vous aurez la possibilité de poser des questions, tout au long de ma démo. N'hésitez pas, donc il y a un question, réponse, dans ce webinaire, et je vais vous partager mon écran. Alors, un instant. Donc, je vais pas reprendre tous les points, habituels, hein, donc on part du principe donc qu'on a déjà bien construit, les projets dans Redman. Donc vous retrouvez, votre liste de projets dans le module, projet, et donc vous pouvez déjà voir ici si vous avez des pénuries de stock, sur certaines listes d'équipements, notamment grâce, à l'affichage liste. Et ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait la démo avec moi le savent, j'adore cette colonne parce que je peux voir directement si j'ai des soucis de pénurie ou pas avec, mes équipements. Et notamment si on regarde cette session d'enregistrement du 23 avril, je vois que l'icône, équipement apparaît en rouge. D'ailleurs, quand je passe la souris dessus, j'ai une légende qui, confirme que j'ai potentiellement des équipements en pénurie sur ce projet. Alors, vous avez plusieurs façons de faire pour gérer les pénuries. Soit vous le faites projet par projet, donc on pourrait double-cliquer sur le projet en question, se rendre dans l'onglet équipement et rechercher les lignes qui apparaissent en rouge. Ou alors, si vous voulez gérer l'intégralité des pénuries, d'un seul coup, vous pouvez aussi aller dans le module pénurie, et qui va, compléter, donc qui va vous permettre, de rassembler l'intégralité des pénuries au même endroit. Et d'ailleurs, on retrouve notre, session d'enregistrement, ici, et la pénurie d et les listes d'équipements manquants, la quantité manquante, et on peut aussi donc éditer des bons de sous-loc via cette page. Donc, soit on édite un bon de sous-loc via la page pénurie de location que je vous montre, soit vous pouvez le faire directement sur un seul projet, en vous rendant sur le projet dans l'onglet équipement. Alors tout d'abord, pour les pénuries, vous pouvez voir, à quoi elle est due, tout simplement en cliquant sur, la ligne de l'équipement en question, et afficher l'historique au bas de l'écran. Alors je peux ouvrir un peu plus, cet historique, déployer toutes les infos, et tout simplement là, je peux comprendre rapidement. En gros, mon projet demande 6 références ici. Or, dans mon stock, au total, je n'ai pas de cet équipement, donc forcément, je suis en pénurie de -6, et je suis donc obligée de soulever ce matériel. Pour ce faire, vous gardez sélectionné la ligne en question, vous cliquez sur les 3 petits points ici, et vous pouvez résoudre la pénurie. Ici, on va s'attarder uniquement donc, sur les sous-locs, mais rapidement, vous pouvez évidemment trouver vous pouvez évidemment trouver une alternative dans votre propre stock. Et donc, on a 2 possibilités de sous-locs. Soit on fait des sous-locs internes dans le cas où on a plusieurs entrepôts, ou alors on fait une sous-location externe, c'est-à-dire on va créer un bon de sous-loc qu'on va envoyer à notre fournisseur. Donc on va faire cette deuxième option, pour cette fois. Donc je coche la sous-location externe et je clique sur l'étape suivante. Je peux soit ajouter des références dans des sous-locations externes déjà existantes, ou alors je peux aussi créer une nouvelle sous-loc externe. Donc quand je clique sur nouvelle, sous-location, j'ouvre un nouvel, onglet ici,
et il me faut remplir toutes les informations concernant cette sous-loc. Alors je peux lui donner un nom, mais automatiquement, vous voyez, on a déjà un nom, préenregistré et si vous avez donc, déjà votre fournisseur dans votre liste de contacts, bon pareil, la liste de contacts, elle se trouve ici. C'est une des premières choses que vous pouvez faire, lorsque vous implémentez votre système. Si le fournisseur se trouve dans la liste de contacts, donc il vous suffit de taper les 3 premières lettres pour avoir des suggestions, qui s'affichent et dans ce cas, on a automatiquement toutes les informations qui apparaissent, qui se remplissent directement. Si jamais vous avez un nouveau fournisseur à enregistrer, comme tous les contacts dans le logiciel, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points ici et vous pouvez ajouter un nouveau contact, ce qui mettra automatiquement à jour, votre liste complète de contacts. En descendant un peu plus bas dans cet onglet général, vous avez donc, un type de livraison que vous pouvez sélectionner. Ici, 3 façons, de se faire livrer. On va sélectionner pour cette fois livrer en entrepôt et étant donné que je suis partie d'une sous-location, d'un projet, pardon, étant donné que je suis partie d'un projet, ma sous-location va automatiquement se caler sur le projet initial. Donc la période d'utilisation de ma sous-loc correspond à ma période de planification du projet principal. Je peux rajouter d'autres infos comme, aussi la date de livraison exacte, et de collecte. Et à chaque fois, comme dans un peu partout dans le logiciel, vous retrouvez ce, cadran à la fin de cet onglet général dans lequel vous pouvez attribuer des tâches aux membres du personnel. Hem, Par exemple, si vous savez que c'est, une personne en particulier qui va réceptionner la commande, eh bien, vous pourriez lui mettre une tâche pour qu'elle l'ait bien en rappel dans son tableau de bord, au jour, de livraison, par exemple. Évidemment, on peut rajouter des notes, du texte ou des emails qu'on peut stocker dans nos notes et évidemment donc des fichiers, à nouveau, vous pouvez enregistrer, un bon de commande en PDF, hem, qui est propre à votre demande. Dans l'onglet équipement, deuxième onglet de ce to-lock, donc équipement, ça va venir récapituler votre besoin. Donc ici, dans notre exemple, on n'avait qu'une référence, mais si vous aviez sélectionné plusieurs références en pénurie, elles apparaîtraient toutes ici avec la quantité nécessaire à chaque fois. Et donc, si votre fournisseur a Rentman, vous allez pouvoir lui envoyer le bon de sous-loc via le troisième onglet en recherchant ici son URL. Alors, son URL, vous voyez, c'est entreprise.redmanapp.com, c'est-à-dire l'information qui est indiquée ici dans votre URL. Ça serait ceci à rentrer. Donc, si votre fournisseur n'a pas Rentman, il vous suffit aussi de lui éditer un bon de sous-loc en PDF. Ici, avec un modèle que vous aurez personnalisé et ici, avec votre en-tête. Et donc, on aurait un PDF. Voilà, c'est un exemple de PDF que vous pouvez envoyer par email à votre fournisseur et vous pouvez appliquer un modèle d'email, pour aller plus vite, pour faciliter donc, vos demandes. Hem, donc quand vous avez envoyé votre, bon de sous-loc, première chose, il apparaît dans votre projet. Il apparaît dans votre projet dans la section sous-location. Alors ici, vous allez pouvoir faire le suivi par projet, mais toujours aussi, vous avez dans le module pénurie, le récapitulatif de toutes vos demandes et notamment la nôtre qui se trouve ici. Donc vous pouvez les, filtrer par statut, notamment ça vous permet aussi de relancer à chaque fois tous vos fournisseurs, d'un seul coup. Hem Et dès que vous avez la réponse de votre fournisseur, vous cliquez sur le bon de sous-loc en question. Vous pouvez
mettre à jour le montant par équipement ou alors, je sais aussi que ça arrive beaucoup, j'ai beaucoup de clients aussi qui mettent juste le montant ici pour que juste que ce montant-là soit bien utilisé dans le calcul des coûts et des marges de votre projet, histoire d'avoir un bénéfice pour le projet principal, bien précis. Mais sinon, vous pouvez aussi, donc le faire ligne par ligne. Donc si je fais ici, je sélectionne la ligne, je l'édite, je sélectionne le prix de sous-loc et je décide, de mon prix de sous-loc. Ça met à jour le total évidemment et dans ce cas-là, même si je retourne dans mon projet, je vois que ça a mis à jour mon total dans la sous-loc ici et par conséquent dans l'onglet Finances, on peut voir que mon bon de sous-loc a été enregistré dans les coûts réels de la location des équipements. Donc ça va forcément impacter le bénéfice réel. Alors, petit rappel, petit aparté par rapport à ces ratios qui s'affichent en haut de cet onglet Finances. Les coûts estimés et les bénéfices estimés, c'est au moment où vous éditez votre devis sans prendre en compte des bons de sous-loc. Les coûts prévus, donc là, vous allez pouvoir retrouver aussi les coûts que vous avez planifiés avec, pour ceux qui ont, par exemple, l'option planification du personnel. Si vous avez planifié un membre du personnel avec un certain taux, ça sera considéré dans les coûts prévus. Les coûts réels, là, ici, on a ajusté, plus précisément, le coût exact de toutes les dépenses et notamment, par exemple, concernant notre bon de sous-loc, on a eu le retour de, notre fournisseur qui nous a donné un prix exact du montant de notre sous-loc et donc c'est ici que ce sera mis, que notre bon de sous-loc aura un impact sur le bénéfice. Hem Et dernière chose aussi, surtout, vous pouvez aussi il est important de changer le statut de votre bon de sous-loc en confirmé. Donc ici, en changeant le statut de votre bon de sous-loc en confirmé, on valide le fait que, vous avez une liste d'équipements qui va venir de SLT Location et qui sera livrée à l'entrepôt, donc ça apparaîtra donc dans le module entrepôt. Cette information, en étant en statut confirmé, elle apparaîtra dans le module entrepôt. Est-ce que Coraline, on a des questions pour l'instant? Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Très bien. Alors on continue. Si tout est clair, on peut avancer sur le module entrepôt. Donc notre projet, par exemple, notre projet session, d'enregistrement Stromae va commencer le 23 avril. Donc à notre module entrepôt, on va retrouver le 23 avril ici, notre session d'enregistrement. Alors ici, donc plusieurs options, plusieurs façons de faire, hein, pour enregistrer le matériel qui va sortir, de notre stock. Hem, mais si on part dans l'idée où on a, étiqueté toute l'intégralité de notre matériel avec des étiquettes QR code, on va pouvoir juste donc scanner, toutes les références que l'on prend des étagères à chaque fois pour, les enregistrer pour sortie, comme étant sortie de stock. Donc pour ça, vous avez 2 façons de faire. Soit vous utilisez l'application de téléphone Rentman, qui est gratuite et qui est disponible donc sur Android et sur Apple. Soit vous pouvez aussi utiliser un scanner Zebra, ou alors aussi, on peut avoir accès à notre bon, de préparation numérique juste en cliquant sur enregistrer ici. Et donc on a notre bon de prépa. Donc là, c'est la vue web et donc sur la vue, application, vous avez uniquement un seul carré, avec le bon de prépa. On a plusieurs façons d'afficher ce bon de prépa. Alors ici, dans cette vue, on a plusieurs informations. Donc on a la liste de matériel à préparer.
on a le statut actuel de cette liste de matériel. Donc, dans la statut confirmé, ça veut dire que ça a été c'est un projet qui a été confirmé. On se trouve dans l'entrepôt Est pour faire cette préparation de stock d'équipement. Et ici, vous pouvez personnaliser l'affichage pour simplifier la préparation de matériel des équipes. Et donc, on conseille régulièrement de choisir un placement dans l'entrepôt afin que les équipes se dirigent, lorsqu'elles se dirigent à l'étagère A1, par exemple, bon, elles savent qu'elles ont ces références-là à chercher dans l'étagère A1. Et donc là, on peut voir tous les emplacements dans l'entrepôt où nous sommes censés aller. Autre chose, et donc autre information qui concerne cette fois nos sous-locations. On peut voir ici en jaune apparaître un filtre possible. Donc on peut filtrer soit les équipements que nous avons en stock, donc qui nous appartiennent, ou alors on peut aussi voir uniquement le bon de sous-loc qu'on a généré, qu'on a demandé à SLT Location. Donc on peut voir, pour rappel, on a bien un bon de sous-loc de SLT Location qui est livré à l'entrepôt. Donc votre fournisseur arrive à l'entrepôt, vous avez besoin de faire le check de matériel qu'il livre. Eh bien, vous pouvez tout simplement vous rendre donc dans ce projet, vous cliquez sur le bon de sous-loc, et ici vous avez la liste donc des références qu'il est censé livrer. Donc vous devez bien checker que vous avez 6 références de cette référence. Et aussi une information visible, on peut voir que cette référence a été sous-louée parce qu'elle apparaît en jaune aussi. Ce qui apparaît en jaune, ça veut dire que c'est de la sous-location. Donc vous, si vous voulez réserver tout ce matériel, vous voyez que ça a bien été livré, vous avez juste à cliquer sur la flèche bleue ici pour enregistrer la préparation de stock. Votre fournisseur vous a livré. Maintenant, vous devez aussi vérifier, préparer le matériel qui vous appartient, soit en filtrant uniquement avec les équipements possédés, soit vous pouvez toujours aussi faire apparaître tous les équipements. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez étiqueté les références, vos équipements avec des QR codes, en scannant les QR codes des références que vous prenez, automatiquement, ça les enregistrera et ça les enregistrera dans le statut prêt. Petite digression concernant les conteneurs. Alors, les conteneurs, en fait, c'est l'équivalent de vos fly cases. Les fly cases, vous avez deux façons de les utiliser. Vous, dans votre entrepôt, vous avez des fly cases qui sont déjà qui contiennent déjà du matériel et qui sont toujours enregistrés avec un certain matériel à l'intérieur. Et pour cela, vous pouvez les préenregistrer complets dans le module entrepôt, dans la section conteneur ici. Vous enregistrez votre conteneur en enregistrant les informations principales, mais moi, ce que je conseille, c'est de commencer surtout avec, on va noter un poids vide et dans le contenu, vous pouvez enregistrer les références qui composent ce fly case. Donc, dans l'entrepôt, par exemple, moi, je dis que... attendez, laissez-moi juste trouver la référence en question. Alors, je dis, par exemple, que dans un fly case, je rentre 2 speakers de cette référence. Donc, quand j'enregistre mon conteneur, mon fly case, je vais enregistrer cette référence dans mon fly case. Je vais mettre la quantité 2 et je vais le sceller. Et quand je fais ça, je vois que dans l'onglet général, j'ai créé un QR code spécial pour le fly case. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ce fly case, il est stocké dans mon entrepôt avec 2 speakers à l'intérieur et c'est toujours le cas. Il est rangé à un endroit spécial, mais les personnes
quand elles préparent la liste d'équipements, elles vont, au lieu de scanner les speakers un par un, elles vont scanner le fly case. Et comme ça, on va ajouter ce fly case dans la sortie de stock. Et ça enregistrera automatiquement les 2 références qui sont à l'intérieur comme sorties du stock. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, Coraline? Non, toujours pas. N'hésitez pas à poser des questions. OK. Autre possibilité pour un fly case, vous avez aussi dans votre entrepôt des fly cases que vous utilisez qui sont vides et que vous utilisez pour partir sur les prestations et vous les remplissez selon les besoins de la prestation. Dans ce cas-là, vous avez enregistré un conteneur qui est vide dans votre stock. Hop, vous pouvez noter un poids vide, toujours quand vous le sauvegardez. Ça vous crée un QR code. Donc, votre fly case vide, vous allez l'utiliser pour le remplir pour votre prestat. Donc, vous scannez ce fly case. Il apparaît ici. Et vous allez le remplir. Donc, vous éditez le contenu et vous scannez vos références que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Quand votre fly case est plein, vous, numériquement, vous allez le sceller et le fermer. Et puis donc, vous pouvez faire ça ensuite avec autant de fly case que vous voulez. Quand vous avez fini l'enregistrement de votre préparation de matériel, on peut fermer cette préparation. Et donc, on voit que notre session d'enregistrement, elle est passée du statut confirmé au statut prêt. Il est possible d'ajouter des statuts intermédiaires. Et là, vous pouvez configurer des statuts intermédiaires dans le module configuration. Et notamment dans la section paramètres, vous avez statut d'entrepôt. Vous voyez, vous pouvez ajouter des statuts d'entrepôt. Et donc, notamment parfois, c'est utile pour le retour de matériel. Certains d'entre vous souhaitent mettre une maintenance au retour de matériel. Et donc ça peut être un statut intermédiaire avant le retour complet. Si je retourne à notre module entrepôt, donc on a fait la préparation. Donc là, les fly cases sont dans une zone prêt au chargement. Quand ça part sur site, pareil, vous faites la même démarche, vous pouvez enregistrer le changement de statut. Alors là, pour aller plus vite, vous pouvez mettre tout réservé d'un coup et on va tout emmener sur site et on peut fermer. Et à nouveau, notre projet donc passe du statut prêt au statut sur site. Au moment où toutes les références, au moment où la prestation se termine et où toute la liste d'équipements va revenir à notre stock, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va scanner ce QR code ou cliquer sur enregistrer. Et donc là, on va faire le check-up de matériel. Est-ce que tout est bien de retour à notre stock? Est bien conforme. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut soit briser le seau, comme on dit dans Redplan, c'est-à-dire ouvrir le fly case et vérifier qu'on a bien ces 2 matériels-là, toutes les références de ce fly case. Si c'est le cas, on peut sceller et on fait revenir notre fly case en stock. Pour le deuxième fly case, on fait la même chose. On peut vérifier qu'on a bien nos références. On peut éditer le contenu, faire sortir les références de notre fly case pour qu'ils reviennent vides à l'entrepôt, pour être utilisés pour d'autres prestations vides. Je le fais revenir. Et vous voyez donc là, cette fois-ci, lui, il est bien vide, avec un poids à vide. Et on fait le check-up de matériel. Si certaines références de matériel avaient disparu au moment du retour de matériel, il vous suffit de cliquer sur les 3 points ici, de la référence en question évidemment, et vous pouvez signaler une perte. Et dans ce cas-là, on va juste donc
soustraire la référence perdue à votre stock total de cette référence. Dans le cas où vous avez des dommages qui auraient été faits sur un équipement, vous allez aussi pouvoir le signaler. Et donc là, vous avez l'option juste au-dessus, c'est-à-dire signaler la référence comme endommagée. Donc si on fait ça, on a une fenêtre qui s'ouvre et on a plusieurs choix qui s'affichent. Donc soit on peut définir si l'article est toujours utilisable ou pas. Alors s'il est toujours utilisable, il sera toujours disponible donc pour d'autres projets, hein. Et vous l'avez compris, donc si ce n'est pas utilisable, ça va se soustraire du, du total d'équipements disponibles pour les futurs projets. On choisit la quantité. S'il s'agit de numéros de série, ils s'afficheront ici. Et vous pouvez autoriser les préparateurs de commandes, les responsables d'entrepôt, de facturer les coûts aux clients ou pas. Et donc, s'ils ont la possibilité, s'ils ont ce droit-là, que vous avez configuré donc dans les rôles utilisateurs Rentman, s'ils ont ce droit-là, vous pouvez aussi leur donner le droit de choisir la dépense, le coût total de cette maintenance qui sera facturé à votre client final. Et notamment, là, par exemple, on peut définir un prix aléatoire ou vous avez aussi automatiquement le prix 1000, par exemple 1635 ici qui apparaît, c'est le prix neuf du matériel. Et donc, on peut ajouter des remarques et on peut signaler cette référence comme défectueuse. Donc, quand on signale cette référence comme défectueuse, elle apparaît, elle revient à notre stock, mais donc elle sera indisponible tant qu'on n'aura pas à réparer. On peut faire revenir donc toutes nos autres références en stock. Le matériel est bien revenu. On peut fermer. Et donc, notre projet disparaît de ce module entrepôt car nous avons fait tous les va-et-vient de matériel. Et petit aparté rapide sur la maintenance parce que donc nous avons une réparation, nous avons fait une réparation, mis une référence en réparation, notre subwoofer. Et là, on voit qu'elle a bien été faite à la date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. On peut aussi voir ce que ça donne sur un historique, sur l'historique de la référence. Là, si je clique sur la référence en question, je peux déployer les infos de mon entrepôt Est. Je vois que j'ai ma réparation qui apparaît ici en rouge. Autre chose pour ces historiques, à chaque fois quand vous cliquez sur les bandeaux des historiques, vous retournez toujours soit dans les réparations, soit donc dans des projets liés à ces références. Ça fait déjà une petite boucle pour clarifier un peu tous ces modules. Est-ce que tout cela vous a paru clair? Est-ce que aussi vous avez des questions par rapport à cette explication d'aujourd'hui? Alors, Coraline, est-ce que tu as eu des questions, toi, de ton côté? Non, j'ai pas encore vu de questions. Surtout si vous n'arrivez pas à trouver le bouton pour le Q&A pour les questions-réponses, n'hésitez pas à le mettre dans le chat normal. Comme ça, on pourra voir. Alors, évidemment, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête au moment un peu plus tard, vous avez toujours la possibilité donc d'écrire au support à l'adresse mail support@rentman.io et nos collègues vous répondront aussi par la suite. Et si tout est clair pour cette fois-ci, on peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Dernière chance. Si vous avez des questions, c'est tout de suite. Ah, il y en a une. Ah si, Ah non, merci. de rien. Très bien.
Bon, ça aura été plus court aujourd'hui, mais je pense que ça a été quand même super instructif. Donc, Et voilà. bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes et merci encore Ah, ah, il y a une question. vas-y, vas-y, je t'en prie, Coralie. Est-ce que ce serait possible d'avoir un webinaire sur l'appli? L'application par téléphone, la mobile? Euh, on peut y réfléchir. Cependant, l'application mobile, elle est en train de recevoir des petites modifications. Rien sur sa façon de travailler pour ainsi dire, mais surtout pour le côté visuel, pour que ce soit un peu plus user-friendly. Donc, si on fait quelque chose, on va quand même attendre que ce développement soit terminé d'abord. Et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Vu que comme c'est par téléphone, c'est un petit peu plus dur de faire un webinaire dessus. Est-ce qu'il y a Et, une autre question? si vous avez d'autres questions sur les applications, surtout n'hésitez pas aussi à contacter le support. Si vous avez des doutes sur le fonctionnement ou s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à contacter et à demander de l'aide. Une dernière remarque sur le chat, Coraline, ou c'est bon? Je pense que c'est tout. J'ai un autre merci, mais pas de questions. Donc, Ok, très je bien. pense que c'est bon. Eh bien, une nouvelle fois, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Coraline, moi ou le support aussi, via l'adresse qu'on vous a donnée. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au Au revoir tout le revoir. monde.